Si vous avez vu une lumière se déplacer dans le ciel en pleine nuit cette semaine, c'est pas Vénus, même si la planète, l'astre est très lumineux depuis à peu près un bon mois, je vous dirais. Un drone ou encore des hallucinations, mais c'est bien un météore. Sa trajectoire, d'ailleurs, laisse croire que les débris pourraient se trouver près de Saint-Wenceslas, au centre du Québec. On en parle avec Olivier Hernandez, astrophysicien, directeur du Planétarium de Montréal. Alors, bonjour. Bonjour. Des événements comme ceux-là, des spectacles célestes, ça arrive souvent? Ça arrive relativement souvent. On a un réseau de caméras au Québec qu'on a construit au Planétarium, là, justement pour pouvoir les voir, mesurer les trajectoires des météorites et puis espérer qu'elles ne tombent pas dans un lac, dans le fleuve ou dans une région complètement éloignée de Montréal où on aurait du mal à la chercher. Et ça arrive, il y en a à peu près, je dirais, une 80 à 100 par année qui passent au-dessus du Québec. 80 à 100? Oui, c'est assez frappant. Et là, vous avez apporté un morceau, mais ce n'est pas le météorite qu'on cherche, là. Non, parce que l'événement du 24 juin, donc, qui est arrivé à 4 heures du matin à peu près, on a confirmation que c'est bien une météorite, elle est tombée près de Saint-Wenceslas, sur le rang numéro 8 entre Saint-Wenceslas et Lucien. Donc j'encourage les gens à aller la chercher, mais pour la chercher, il faut savoir quoi chercher. Et c'était une météorite qu'on appelle une chondrite carbonée en pierre et qui s'est fracturée en plein de petits morceaux, et ces morceaux pourraient ressembler à ça. Ici, on a un morceau de 250 grammes. Ce n'est pas la météorite en question que l'on cherche, ce n'est pas la météorite qu'on a récupérée, c'est une vieille météorite qui ressemble à ce qu'on cherche, mais on cherche un caillou, une roche en fait, à peu près de ce style, avec une croûte noire et une couleur légèrement grise, et qui, somme toute, assez facile à trouver sur du gazon, avec des contrastes faciles à trouver, mais il faut le faire rapidement en fait aujourd'hui, parce que demain il va pleuvoir, et avec la pluie, la météorite peut bouger et devenir plus difficile à trouver. Mais ça ne va pas s'effriter, ça, non, ça ne va pas s'effriter, mais il y a des petits morceaux, il y a beaucoup de petits morceaux. On estime qu'on a beaucoup de petits morceaux entre 1 et 10 grammes, jusqu'à des morceaux de 100 grammes. Ici, c'est un échantillon de 250 grammes, donc c'est à peu près le quart qu'on pourrait trouver. Mais il faut quand même faire vite pour pouvoir se déplacer dans le coin, pour pouvoir trouver ces échantillons-là avant qu'ils disparaissent, parce qu'ils vont être déplacés et deviendront encore plus difficiles à trouver. Alors, je vous vois manipuler ça à main nue. Il n'y a pas de risque, là, si on trouve ce genre de Il n'y a pas de débris. risque. Il n'y a aucun risque pour les êtres humains. Il n'y a pas de virus ou quoi que ce soit. Donc, par contre, il y a un risque pour la météorite. On peut l'endommager. On peut surtout mettre de l'humidité, même s'il y a beaucoup d'humidité en ce moment au Québec, et il y a du fer à l'intérieur du météorite qui va rouiller beaucoup plus facilement, et on veut éviter que ça rouille. Donc on encourage les gens à prendre un petit sac de type Ziploc par exemple, et à la mettre dedans, et puis de venir au planétarium la faire identifier. La météorite va appartenir au propriétaire du terrain où elle a été trouvée. Ah bon? Oui. Alors moi, je parcours un champ à Saint-Wenceslas et je trouve la météorite, c'est à monsieur le fermier. C'est à monsieur le fermier, exactement. Et pas plus à vous non plus. Non plus. Mais vous voulez voir la météorite pour analyse? On veut la voir pour prendre des photos, faire des analyses, et puis on la rend à son propriétaire. S'il veut, il peut en faire un don au planétarium, et on pourra l'exposer et la montrer à tous les Québécois dans notre exposition. Et puis c'est important parce que ce serait probablement la deuxième chute au Québec qu'on a récupérée, donc ce serait quand même extraordinaire de pouvoir la voir. Sinon, il peut la vendre à des institutions muséales au Canada. Mais par contre, la personne n'a pas le droit de la vendre à l'extérieur du Canada, parce que c'est un bien qui est contrôlé par la loi des biens culturels au Canada. Et il faut obtenir un permis pour pouvoir l'exporter. Voyons donc, vous. Et c'est pas facile d'en avoir. Et puis on s'expose à des amendes si on le fait pas, si on n'a pas ce permis-là. Mon Dieu, j'ai appris plein de choses ce matin sur les météorites. Bon, très bien. Merci beaucoup d'être venu voir. Et puis on va donner bonne chance aux chasseurs de météorites. Allez-y avant la pluie. D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.